La cantine chez Ben a un statut de légende au Québec depuis des décennies grâce à son menu et son enseigne lumineuse qui témoignent de l'audace de l'entreprise et de son fondateur. Mon père avait sa petite cantine au Parc Pelletier en face. Et puis, de mémoire, là, c'était la ville l'avait obligé à trouver une place où il y avait l'eau et les égouts. Fait qu'il a acheté de l'autre côté de la rue, qui était coin des jardins principal. Et puis, le monde était habitué que la petite cantine était dans le parc. Fait qu'il n'y a plus personne qui voyait la cantine de l'autre côté de la rue. Fait qu'en 74, mon père a fait construire le bonhomme qu'on a mis... L'enseigne lumineuse. L'enseigne lumineuse. RBC Banque Royale est fier de présenter Affaires de famille, un balado saluant les entreprises familiales de la région, transmises de génération en génération. Merci d'avoir accepté l'invitation, Jimmy et Ben Dubé. On va se parler de votre cantine, la cantine Ben Osbourg, la Bédaine. J'aimerais ça connaître l'histoire des débuts de cette cantine-là parce qu'elle est remarquée partout au Québec. C'est rendu comme un des lieux très attractifs pour les gens qui viennent dans la région depuis maintenant très longtemps. Ben? Très longtemps, oui. Puis une très belle histoire. On parle cette année qu'on s'en va vers le 75e anniversaire aussi. Et le début est pas tout à fait simple. Ah non? Parce que non, dans nos histoires, là, on a 2-3 histoires de ça. Ah oui, mais on veut les connaître. On a commencé par la rue Caux, on a commencé par la rue Denison, on a commencé par la rue Saint-Joseph. Il y a plusieurs histoires qui nous arrivent avec ça. Et puis, je pense qu'en réalité, je pense que c'est la rue Cour. Mon père a acheté une petite pataterie, coin rue Cour. Puis, après ça, on a descendu plus bas, Parc Pelletier. Après ça, on a descendu où on est présentement. On a traversé où on est présentement. Et puis, tout ça sur 75 belles années. Oui. Puis, au départ... C'était quoi la volonté de ton père? C'est de créer de l'emploi ou il avait imaginé un endroit où est-ce que... c'était quoi, la première motivation? Au départ, mon père était policier. Une histoire que beaucoup de monde n'est pas au courant, mais mon père était policier. Et puis, je pense que c'était un métier qu'il n'aimait pas. Il aimait mieux être dans le public puis avoir beaucoup de plaisir avec les gens. Ah ouais. Fait que c'est ce qui l'a motivé. Surtout que la famille Dubé était déjà avec le Barry dans le temps, le restaurant Le Barry. C'était toute la famille, frères et sœurs, avec mon grand-père, ma grand-mère, tout le monde était là-dedans. Fait que il a décidé de partir lui-même sa cantine avec ça. Il y avait plus de plaisir avec les gens qu'arrêter les gens. Ah oui, mais je comprends. Mais puis surtout à ce moment-là, le métier était différent aussi. Je pense que c'était pas un peu l'époque où est-ce qu'il était un peu pompier en même temps. Tu sais, c'était quand même exigeant. Ouais, c'était exigeant, puis en même temps, c'était pas tout à fait comme aujourd'hui. C'était un peu plus tough, si on peut dire, là, oui. le métier qu'il y avait, là. Fait que non, je pense qu'il aimait mieux sourire que crier après les gens. Oui, puis la connexion avec le public, oui, c'est ça. Puis ça, c'est quelque chose dans les valeurs. C'est important le plaisir parce que je sens que vous perpétuez ça présentement. Tu sais, c'est comme une de vos lignes, je lisais sur vous, puis c'est comme si le plaisir, avant tout, même avec les employés, avec les clients, c'est un lieu que vous voulez agréable. Oui, je pense que c'est qu'est-ce qui nous a été montré. C'est comme ça qu'on l'a appris, puis on a toujours eu du plaisir à le faire de cette façon-là. Fait que moi, je l'ai appris comme ça. Mm-hmm. On l'a montré. Jimmy l'a appris comme ça. Puis même si on change certaines choses en chemin, je pense que on adore ça. Ben oui. Avoir l'esprit de famille, avoir du plaisir, avoir... Tu sais, on se rappelle toutes des parties de Noël, là, Ah oui. de quand on était petit cul, si on peut dire, là. C'est ça. C'est ce qu'on veut un peu représenter quand on rentre travailler, avoir du plaisir comme ça. Et parle-moi, Ben, parce qu'on va aussi situer Jimmy. Toi, tu as repris l'entreprise de ton père avec François. C'est ça, ton avec frère? Mon frère François. Et Jimmy, c'est le fils de François. C'est ça. Donc, ton neveu à toi. Donc, l'histoire se continue. Ça s'est fait en quelle année? Moi, mon frère, de mémoire, on a racheté mon père en 1994. Et puis, on a commencé avant ça. François puis moi, on a commencé à la cantine. François a travaillé dans les meubles un bout de temps. Et puis, veut pas, pour nous, c'était prédestiné. Là. On rentre à la cantine. Et puis,
T'as grandi là? Oui, on a été élevé là, on a grandi là. Fait que, en tout cas, pour moi, dans ma tête, la seule place que j'étais pour travailler plus tard, c'était à la cantine. Il n'y a jamais eu d'autre choix possible. Jamais pour moi, là. Même, je me rappelle que mon père a sorti dans les derniers temps un article de moi, TQ dans votre laisse, que les journalistes avaient rencontré aux galeries, puis il disait « Ah, c'est quoi tu veux faire plus tard? » Puis le petit jeune de 10 ans, il dit « Moi, je vais être propriétaire de la cantine chez Ben. » Pas vrai. Ouais. C'était prédestiné, là. Ouais, mais c'est drôle parce que Jimmy va donner son histoire tantôt. Pas du copier-coller, mais c'est la même chose. Ça se ressemble beaucoup. Tu sais, moi, j'avais à l'école primaire, j'ai une surveillante qui vient encore à la cantine aujourd'hui manger. Puis elle se rappelle que dans le cours d'école, dans la récréation, je faisais la liste des amis que je voulais embaucher ou travailler avec. Non. Je suis au primaire, moi, je m'en souviens pas. Puis elle dit non, elle dit, je me souviens, elle dit, tu savais ce que tu voulais faire. Puis là, elle dit, tu avais des rencontres. Là, tu rencontrais les amis, puis là, toi, tu vas travailler avec moi. Là, toi, tu vas faire ci, toi, tu vas faire ça. Tu faisais des entrevues à récré, là. Exact. Ah, oui. Mais tu sais, j'ai pas de souvenir de ça, mais Carmen, qui s'appelle, elle vient encore à la cantine aujourd'hui. Puis elle me dit, non, je m'en souviens, elle dit, on s'est recroisés longtemps dans la vie avec les écoles, des activités. Puis elle dit, t'es plus jeune, là, à 8, 9, 10 ans, tu savais où tu t'en allais, tu savais ce que tu voulais faire. Fait que, oui, fait que ça vous unit, là, parce que vous avez un même parcours. Oui, parce que toi aussi, tu as passé beaucoup d'heures là-bas, là. Oui, j'ai commencé jeune. Puis c'est le fun aussi, l'entreprise était un petit peu plus petite. Tu sais, mettons, si on compare ça, aujourd'hui, ses enfants, ils ont 10 ans plus jeunes que moi. Tu sais, moi, à 10, 11 ans, je travaillais, puis avec mon grand-père, le dimanche matin, je faisais le café, je lavais les 4 tables qu'il y avait dans le restaurant, puis c'était ça, la cantine, là, il y avait 10 places assis, même qu'il n'y en avait pas, je pense, au début, tu sais, j'étais tout petit. Là, aujourd'hui, tu veux rentrer mes enfants à moi qui ont 10 ans, qui est comme, je peux-tu commencer? Ouais, là, c'est pas la même chose, réalité, ouais. J'ai eu la chance quand même de pouvoir commencer super jeune, puis ben, je suis tombé en amour avec ça, là, tout de suite, là. Ben oui. Tout le long de mes études, j'étais en partiel là, puis je savais ce que je voulais faire. Puis à la fin de mes études, mes parents m'ont donné la chance de partir 1 an. Je sais pas si c'est la chance ou ils m'ont juste dit « Profite-en, t'as 1 an. » Si tu veux essayer des choses, si tu veux voir, si tu veux vivre, si tu veux faire. Fait que je suis parti en voyage en Suède 1 an. Je me suis promené là-bas un petit peu. Puis quand je suis revenu, je dis « Ben là, j'ai pas changé d'idée. Je suis prête. Je pense que je veux ta place. » C'est tellement une bonne idée d'avoir donné cette année-là de réflexion parce que oui, c'est comme si c'est tellement proche de vous autres quand vous grandissez, tu sais, vous vivez dans cet univers-là, que d'avoir l'impression de faire le choix, tu sais, des fois, ça va vite, hein, la vie, les études, les ci, les ça, puis cette année-là a juste confirmé. Ah, puis tu sais, moi, au début, même cette année-là, pas que je la voulais pas, parce que j'ai trippé et j'ai eu beaucoup de plaisir, mais c'est vraiment mes parents qui ont fait, surtout mon père, je te dirais, qui était, là, il faut que tu pourras pas décider à 35 ans, tu vois, j'aime plus ça, je m'en vais. Tu sais, si t'embarques dans l'entreprise familiale puis que tu veux que ça roule, faut que ça roule pour longtemps. Mais il dit, si tu n'as jamais rien connu d'autre, comment tu fais pour savoir que tu n'aimes pas mieux être comptable ou whatever, tu sais? Fait qu'il dit, va essayer, va t'amuser, va découvrir, tourne aux études si ça te tente. Et il dit, t'as 1 an, puis après ça, on se reparle. Puis c'est ça. Quand 1 an est fini, j'ai fait, là, moi, j'ai pas changé d'idée. J'ai comme attendu 1 an parce que tu me l'as demandé, mais là... T'es prêt, là. Là, j'embarque, là. Je suis prêt. Puis est-ce que ça s'est passé de la même façon? C'est-à-dire, comment on se prépare à prendre ça comme... Quand François et toi, vous l'avez pris, est-ce que vous étiez préparés ou ça s'est fait petit peu par petit peu? Ben, moi, j'avais 22 ans quand c'est arrivé. François on avait pratiquement 10 ans aussi de différence, moi et François. Puis François avait 32 ans. Et puis, là, François, il a dit, là, je vais embarquer, puis tout ça, on est prêts, puis... Mais moi, à 22 ans, on s'entend que je sortais de l'école. Oui, on travaillait, tu sais, on a appris à travailler dans le temps, à faire du 7 jours semaine, puis t'avais congé quand il y avait de la pluie, parce que quand il faisait beau, il y avait de l'orage. Puis, et puis, quand il est arrivé, puis il a dit « c'est beau, je vends », ben ça faisait déjà un bout de temps que nous, je veux pas dire gérer la place, mais je veux dire étant donné qu'on avait les 2 pieds dans la place, puis on travaillait partout, on savait tout quoi faire, ben c'était tout simplement, on change un peu de poste, puis on avance avec ça. Puis la chance qu'on a eue, c'est que mon père restait avec nous autres encore plusieurs années. C'est précieux. Et oui, parce que quand il y avait des entrevues comme ça, avec des journalistes ou avec des... c'était mon père qui allait, parce que toute l'histoire, c'est lui qui l'avait, c'est lui. Et ça, c'était merveilleux. Puis je me rappelle même, quand mon père est décédé, il y avait des gens qui disaient, Ben est mort.
qui va remplacer Ben. Mais Mais tu sais, ça oui. faisait déjà 12-13 ans que mon frère en avait déjà acheté. Là. C'était... Oui. Parce qu'il venait comme avec l'image, comme fondateur, comme propriétaire. Oui. C'était ça. Puis là, c'est toi aujourd'hui qui raconte l'histoire. Ouais, ben, Puis Jimmy. C'est moi qui Hein? prends la place C'est de ça. dire hey, on va envoyer Ben Junior à la place faire les entrevues. C'est tout le temps Ben Junior. Fait que... Ah oui, mais non, mais c'est parfait. Ça fait je prends partie pas de de change, je l'amène avec moi à cette heure. Ben, c'est parfait. Ben oui. Puis, dans votre quotidien, tu sais, vous travaillez, vous êtes quand même en famille. Comment on fait pour faire la part des choses? Tu sais, vous avez travaillé avec vos pères, les deux. Là, tu as travaillé avec ton frère aussi, Ben, François. Là, c'est ton neveu. Comment on gère ça, l'aspect famille et travail? Comment on arrive à être bien là-dedans tout le temps ou, en tout cas, du moins, essayer de dialoguer? Ben, je pense qu'il y a une ligne à faire. Puis, tu sais, le bureau, notre bureau, il était au restaurant, à cantine. C'est là qu'on travaille puis qu'on parle de travail. Parce qu'on se voit les fins de semaine, on se voit dans les parties de famille, dans les parties de Noël. Il n'y a pas de discussion à y avoir de travail là. T'sais, c'est vraiment tous les problèmes, les solutions se trouvent toutes dans le bureau à cantine. Puis quand après ça, on part et on s'en va en famille, ben là, il n'y a pas de questions ou de rien à régler. Là. On travaille pas, on s'en va souper puis on s'en va s'amuser en famille. Fait que c'est vraiment de délimiter, je pense, le terrain famille-travail. Mm-hmm. Puis, moi, ils me l'ont montré comme ça. Ouais. Puis c'est ce qui est l'idéal, là, parce qu'il y a des fois, il y a des frictions à job, des Ben fois. oui, c'est Puis là, normal. c'est Noël. Ouais. Faut C'est être choqué ça. après lui parce que maman change de cadeau. Oui, on je souhaite suis une pas bonne année, Je suis pas puis- content. ben oui. Mais non, tu sais, fait que on a séparé vraiment les choses comme il faut. Puis, tu sais, ça va vraiment bien comme ça aussi. Là-dessus, on est chanceux aussi. Tu sais, les gars, moi, ils m'ont appris, ils laissent de la place, mais ils écoutent. Puis, tu sais, ils mettent les barèmes, mais il y a beaucoup d'espace pour travailler. Puis, tu sais, ils laissent les autres amener les idées. Puis après ça, ils évaluent. Mais tout ça dans le cadre du travail. Fait qu'après ça, là, on arrive à la maison, on a beaucoup plus de plaisir. Oui, puis tu te sens écouté, là, tu sais, Ouais, dans vraiment. tes propositions. T'sais, moi, j'ai adoré ça. Puis c'est sûr que dans ma to-do list, mais que je lègue la cantine ou que quelqu'un d'autre embarque, ben, je vais faire la même chose que je trouve qu'ils ont fait avec moi. Ils m'ont laissé beaucoup de place avant que je devienne propriétaire. J'étais juste employé, puis ils savaient ce que je voulais faire. Mais j'avais des idées, puis c'était pas tout le temps, ben non, on en reparle plus tard. Non, c'était, OK, on va t'écouter, on va voir. Puis je pense aussi un des succès de l'entreprise, c'est que, tu sais, ça a dans le niaiseux, mais en 75 ans, ça change vite. T'sais, même Ah là, oui. moi, qui a juste 37, ben je suis pas choqué que la fille à Ben Rosalie puis que ma sœur Roxane veulent embarquer qui sont plus jeunes. Parce qu'il y a des fois, nos idées sont oui. plus au goût du jour. Puis là, je me dis, ben c'est sûr qu'on va les écouter. Et je me suis fait écouter, puis ça l'a aidé dans plein d'idées, plein de projets. Puis, tu sais, j'ose imaginer que c'était la même chose avec eux, avec leur père, ou l'inverse, dans le sens que, tu sais, ils ont pris des notes, puis ils ont dit, OK, on va travailler comme ça. Mhm. Puis moi, j'ai adoré le parcours. Il y en a qui disent que je veux pas répéter les mêmes erreurs. Ben moi, c'est l'inverse. Je veux répéter ce qu'ils ont fait avec moi. Pour dire, Oui. je pense que j'ai adoré mon chemin pour me rendre où est-ce que je suis. Fait que je vais essayer de le rendre aussi facile pour les autres qui vont faire la même affaire. là. Mhm. Puis toi, Ben, est-ce que tu avais senti cette ouverture-là aussi de la part de ton père? Oui, mon père nous a quand même laissé de la place puis, dans ce beau jeu-là. Mais la chance qu'on a aussi, c'est d'avoir une famille quand même tissée, serrée. Ça, pour nous, c'est quelque chose qui est vraiment important. Là. Moi, je laisserai jamais tomber Jimmy. Je laisserai jamais tomber mon frère, comme je laisserai jamais tomber mes sœurs. Tu sais, c'est important pour nous autres. Fait que c'est certain qu'on travaille ensemble. Ben, quand on s'assied dans le bureau, c'est vrai que des fois, on n'est pas d'accord sur toutes les mêmes choses. Mais il n'y a pas personne qui crie après personne non plus. Là. Tu sais, là, c'est dans le respect, c'est la communication, c'est quelque chose qu'on a... je pense que c'est la meilleure façon de travailler. Puis oui, c'est vrai, nos parties de famille, on a du fun en tabac. Dans les faits marquants, les défis que vous avez rencontrés comme entrepreneur, on parlait tantôt des idées à un moment donné, on se dit que ça va vite hein, dans cette entreprise-là, tu sais, Ouais. dans n'importe quelle entreprise. Il y a tout le temps des mouvements, des courants qui changent. Puis là, ben, il y a de la relève. On parlait de Rosalie, qui est ta fille, Ben. Ouais. Roxane, ta sœur. Ouais. Donc, elle aussi, ça s'est dessiné un peu comme vous. Là. Elles vont intégrer l'équipe. Ouais, Ouais. mais Roxane, dans le fond, c'est ma petite sœur. Elle a étudié en graphisme. Fait qu'elle a fait du graphisme un bout de temps.
Puis c'est-tu à la COVID ou un peu avant, on a eu plus d'opportunités à la cantine, puis on en avait parlé. Et si on voit en 1950, là, au début, que des gars à la cantine chez Ben. Ben oui, c'est vrai. Puis après ça, ben, ça a avancé comme ça. Puis tu sais, veut pas, ben là, maintenant, on ouvre les horizons, on est comme, bon, ben, pourquoi est-ce que, tu sais, puis moi, j'ai challengé Ben puis mon père, j'ai fait, ben, pourquoi est-ce que c'est en 2010, 2015, on arrête à ça encore, ça marche pas, tu sais. Vite, Jimmy, je te coupe, mais je me rappelle, t'es arrivé pour nous challenger avec une pile de CV. Ah oui. Et puis, dans la pile de CV, je me rappelle plus le nombre, là, il devait y avoir une trentaine de CV. Mais il y avait 20 filles. Fait que Jimmy, il me dit, Ben, il dit, ça n'a pas d'allure. Et je dis, oui, let's go, on y va pour les filles. On commence avec les filles, on n'a pas le choix. Puis le premier coup, je me rappelle, comme on prend toujours notre temps pour les bonnes décisions, on les a mis de côté, puis on a dit, on va attendre. Mais ça n'a pas été long qu'on a changé vite d'idée. Mais ça, c'est... Non, mais c'est parfait. On est là-dedans. Est-ce que ça, c'était une volonté de votre père? Oui. Oui, lui, c'était comme... Ben, c'était de son époque, probablement. Oui, c'est ça. C'est plus dans l'époque passée. Il avait travaillé aussi beaucoup, comme je disais, au Barry, là, avec des serveuses. Puis quand il a parti sa cantine, ben, il est parti une place de boys. Puis, mais... Vous autres, en 96, je pense, vous avez ouvert la crèmerie. Ouais. Mais c'était Ouais. qu'une place de filles. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est Ben, vrai. tu sais, veux pas, ça change. Hein. Fait qu'on on n'avait pas le choix de... Quand on a parti ça, on a mis des filles là, puis on s'est dit, ben regarde, ils nous prendront plus comme sexistes. Là. On va avoir un côté fille, un côté gars. Puis tu vois, aujourd'hui, en 2024, ben on mélange tout. Tout est mélangé. Ben oui, c'est ça. C'est dans l'air du temps, là. Donc, vous avez rappelé finalement les CV, les filles, Ouais, pour exact. faire des entrevues. En faisant ça, ben, veux pas, ça a ouvert les portes à ma soeur aussi. Puis, Ben moi, oui. j'ai parlé à ma soeur, je sais, t'aimes ça, le graphisme, c'est le fun, mais je sais que t'aimes la cantine aussi, ça t'intéresse-tu? Puis, clairement, elle aimait ça, puis elle voulait. Mais elle osait pas trop, étant donné que plus jeune, c'était pour les gars. Fait que, tu sais, mais là, l'année prochaine, elle va embarquer avec nous à cantine à temps plein. Puis, fait que là, ça va être le fun, tu sais, ça va te challenger. En fait, ça va être parfait parce que là, moi qui est habitué de challenger Ben dans des idées puis dans des défis de génération, ben, je vais avoir ma soeur aussi qui me pousse. Fait qu'on on peut jamais s'asseoir tranquille puis dire, bon, ben on est relax pendant une semaine ou deux parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui amène une nouvelle idée d'un bar ou de l'autre puis on se met comme au défi tout le temps, toute la gang ensemble. Là, Ouais. Fait que c'est le fun. En entrepreneuriat, c'est rare qu'on peut relaxer 2 Ouais, semaines de exact. toute façon, hein, je pense. Puis là, Ben, toi, c'est ta fille Rosalie. Est-ce que c'est un peu comme Roxane? Elle a vu le côté féminin qui était possible ou... Ben, au départ, juste pour reculer, je me rappelle, quand on préparait tous nos papiers d'entreprise, tout ça, on mettait, Jimmy a le droit de venir travailler, moi, c'était mon fils Nicolas qui avait le droit de venir travailler. Et puis, dans les papiers, il n'y avait même pas les filles. Tu sais, quand on recule dans le temps, au début, quand on a acheté. Et puis, plus tard, ben, veut pas, ben, on a changé ça. Et puis, surtout, j'ai mon fils, lui, qui est allé étudier en médecine. Fait que lui, il a fait, moi, la cantine, j'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai adoré ça, mais je change de branche, puis je m'en vais ailleurs. Fait que, il y a ma fille qui lève sa main, puis qui fait, moi, ça m'intéresse. À ma grande surprise, Wow. parce que, tu sais, on était encore dans l'air un peu de gars quand que... À ce moment-là. Fait que, elle dit, moi, j'irai étudier à l'ITHQ, je ferai le tour, blablabla, puis... Fait que c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée étudier en gestion de restaurant à l'ITHQ. Elle vient de terminer. Puis là, ben, elle s'est trouvée une petite job ailleurs. Temps d'aller voir ailleurs. Mais oui. Un peu Ouais, le même c'est principe. prendre de que vous, l'expérience, en fait, tu sais, ben de oui. partir un an, elle s'est trouvé un autre emploi à l'extérieur, puis avoir amené plein de nouvelles idées en plus, mais qu'elles reviennent. Puis, Ben oui. donner une chance de voir d'autres C'est ça. choses. Parce que quand ça va être toute une vie dans la même place sans avoir la chance de voir d'ailleurs, des fois, ça peut porter, tu te fais des petites remises en question. Fait que quand tu fais ça à l'âge de 18, 19, 20 ans, ben, tu peux après ça partir pour un Ben bon oui. bout de chemin. Oui, tout à fait. C'est sage. Donc, Rosalie aussi sera là. Ouais. Dans vos années, où est-ce que vous avez justement eu cette transmission-là, les dernières années, est-ce qu'il y a eu des défis marquants? Tu sais, où est-ce que vous êtes justement peut-être avec une nouveauté ou encore quelque chose qui est survenu, qui a fait en sorte que vous avez changé un peu vos façons de faire? Ben, c'est certain qu'il y en a eu plusieurs. Là. Je recule dans le temps de mon père. Là, tu me regardes avec des gros yeux. Là. Donc, Mon j'ai père- hâte de savoir. Mon père avait sa petite cantine au Parc Pelletier en face. Mhm. Et puis, de mémoire, là, c'était la ville l'avait obligé à trouver une place où il y avait l'eau et les égouts. Fait qu'il a acheté de l'autre côté de la rue, qui était coin des jardins principal.
Il n'y avait même pas des jardins dans le temps. C'était sur la principale. Et puis, le monde était habitué que la petite cantine était dans le parc. Fait qu'il n'y a plus personne qui voyait la cantine de l'autre côté de la rue. Fait que c'est en 1970. Ben, il a décidé de... 74? 74, je me trompe pas. Moi, je me fais corriger. Ouais, parce Ça que se peut. l'année passée, on a eu une grosse année avec le bonhomme, justement. Fait que c'est pour ça que je me rappelle qu'il a fêté ses 50 ans. Mais vas-y, continue. Fait que en 74, mon père a fait construire le bonhomme qu'on a mis... L'enseigne lumineuse. L'enseigne lumineuse qui a été mise au chemin. Cette enseigne-là, là, c'est pour lui, ça a été une idée de fou. C'est toujours des idées de fou en passant. Mais c'est aujourd'hui, tout le monde encore... C'était quand même assez... c'était audacieux. Ah oui, vraiment. D'investir un montant si énorme dans le temps pour une enseigne, de le faire si gros, c'est quand même... C'est pas une pancarte sandwich, là. Non, c'est ça. Avec tous les néons, le soir, là, on s'entend qu'il y avait moins de lumière en plus dans le temps. Dans ce temps-là, ben oui. Fait que, tu sais, ça, c'est un des premiers gros défis qui a été lancé, puis que... Est-ce qu'il se faisait dire que ça n'avait pas de bon sens? Tu sais? Ah, c'est sûr. Ah oui, hein? Ben oui, c'est moi, sûr. je vais prendre la balle au bon, là, mais tu sais, j'adore l'histoire de la cantine. Puis mon grand-père a décidé, ça va faire quasiment 20 ans. Mais après ça, j'ai pu parler à ma grand-mère. Tu sais, la maison familiale a passé au feu il y a de ça plusieurs années. Fait qu'on n'a plus de photos, souvenirs, papiers, rien. Puis j'étais vraiment curieux de savoir. Puis il y a des soirs, je passais avec ma grand-mère, j'allais la voir. Je dis, bon, c'est quoi cette histoire-là? Puis le bonhomme, ça en était une. Tu sais, ça a l'air que mon grand-père passait, il passait ses soirées dans un sol d'église à le dessiner par terre, puis à l'installer. Puis là, il y a quelqu'un qui l'a pris en charge après pour faire la structure. Puis, mais que c'était ça ou il fallait qu'il trouve une autre carrière ou une autre solution parce que, comme Ben dit, le monde n'y allait plus. Il trouvait techniquement, plus. la cantine est à droite en descendant sa rue principale. En montant sur sa rue principale, là, il n'est plus là. Ah, il est fermé. Puis, il prenait même pas le temps de regarder à gauche si c'était. Fou, hein? Fait que, il a passé du temps, puis c'est ça. Tout le monde. Fait qu'il a dessiné, là, c'était son dessin à lui. Je sais pas si c'est le sien, je pense pas, c'est quelqu'un. Il a fait dessiner. De mémoire, c'était mon cousin qui l'avait dessiné. C'est ça. Et puis, c'est la famille Saint-Onge, je ne me trompe pas, enseigne Saint-Onge, qui l'ont reproduit dans un sol d'église. Fait que, non, c'est... Oui, tout le monde lui disait que les sous investis, c'était trop cher, ça valait pas la peine. Puis, je pense que l'année passée, en fêtant le 50e anniversaire du bonhomme, on a vu que ça valait la peine parce qu'on a eu de la misère avec pendant quasiment 2 ans. Puis l'année passée, on a été chanceux de voir que tout le monde voulait nous aider à le laisser là. Fait que, vu là, 50 ans, il disait au monde, à mon grand-père, « T'es sûr? C'est une bonne idée? C'est de l'argent? Ça vaut de la peine? » Puis 50 ans plus tard, le monde sont comme, « Non, on va vous aider à le laisser là. » On veut sauver l'enseigne parce que je me rappelle votre mot que vous aviez lancé sur Facebook vous vouliez trouver quelqu'un pour réparer et tout. Puis ça a été tellement un engouement. Puis la soirée, moi, j'étais là à votre soirée d'ouverture et c'est vrai que le public c'était comme si c'était leur enseigne. Là. Il y avait une appartenance assez palpable là, de votre cantine à ce moment-là. Est-ce qu'il y a eu d'autres défis? Là, on parlait plus de cette enseigne-là. C'est vrai que de ne pas savoir, de penser que la cantine n'existe plus, c'était comme une espèce... C'était audacieux compte tenu qu'ils ne savaient pas la réponse qu'il y aurait, mais finalement, oui, ça a valu le coup. Mais dans votre histoire à vous, est-ce qu'il y a eu des défis? Oui, mais en partant, mon père, lui, il voulait pas beaucoup de place assis. Puis mon frère, lui, il prônait ça. Il disait, on est rendu à l'ère que, tu sais, les gens mangeaient dans leur automobile avant. Puis là, mon frère disait, non, ça nous prend des places assises. Fait qu'au début, mon père a accepté pour, je me rappelle plus, je pense que c'est une 12aine de tables qu'on a mis. Mais nous, on a acheté et puis ça n'a pas été long, là. On a agrandi la cantine et on a réagrandi la cantine. Tu sais, c'est quelque chose c'est des gros défis qu'on avait, mais on le voyait très bien. Je me souviens, mon père me le conte souvent, cette anecdote-là, parce que des fois, j'arrive ici avec des idées de grandeur. Puis lui, c'est une de ses idées à lui, c'était justement d'avoir des places assises. Puis
mon grand-père, il voulait pas. La mentalité était dure à changer. Puis, je la connais par cœur parce que cette histoire-là, mon père m'a compte souvent. Il dit, je prenais les commandes, puis j'ai dit à mon père, prends les commandes, puis il dit, compte le nombre de gens qui arrivaient d'abord parce qu'il n'y a pas de place assis. On est rendu là. Puis, ça a l'air qu'après le dîner, il a donné le crayon à mon père. Il a dit, c'est beau, tu sais. Vas-y, fais-les tes places assis. Puis, si je ne me trompe pas, mon grand-père passait ses hivers en Floride. Dans ce temps-là, il a comme fait, regarde, c'est beau, là le crayon. Fais-les tes places assis. Puis ça, c'est les premières, comme Ben dit, de 12 places assis. Mais là, après ça, on est monté à une cinquantaine. Puis là, avec la terrasse, aujourd'hui, on est au-dessus d'une centaine. Fait que, ça change tout le temps. Là. Mais la première place assise, c'était de faire passer ça quasiment d'une génération à une autre où est-ce que les habitudes des gens étaient, comme Ben dit, de manger dans l'auto, tu ne rentrais pas à l'intérieur. Là. Fait que ça a déboulé là, au commencement. Là. Mais juste le fait qu'il ait donné le crayon, puis là, OK, on fait comme, bon, on peut. C'est pas évident. Moi, je me rappelle le dernier agrandissement qu'on a fait. On changeait beaucoup de choses, là, parce qu'on a toujours été vintage, on a toujours été... Là, on a gardé le côté vintage, mais le côté vintage moderne, je sais pas si je peux m'exprimer comme ça. Et puis, on a rajouté des couleurs. Avant, on était seulement rouge et blanc. Là, on a rajouté du noir, on a rajouté du vert sur les murs. Et moi, j'étais là, ça fonctionnera pas. Puis, pas que ça fonctionnera pas. Ma crainte était que j'avais peur qu'on reste pas au même niveau. Et puis, on s'entend-tu que j'avais pas acheté assez de patates pour l'ouverture, puis j'avais pas acheté... Un beau le changement problème. comme ça est vraiment important là, dans les... Mais sur le coup, tu veux pas changer, ça va bien, tout est beau, tout est correct. Puis c'est là qu'il est important des fois d'avoir la jeunesse, des fois, qui nous pousse un peu dans le derrière, qui nous arrive avec des idées. Puis, dans ces dernières rénovations-là, c'était moi mes premières. Moi, j'avais vu... une structure extérieure que je trouve incroyablement belle. Puis je dis aux gars, c'est de quoi dans le genre que ça prend nos toiles qu'on a en ce moment à la cantine sur la terrasse. La première rencontre que j'ai eue avec Ben et mon père sur papier, de leur dire, c'est pas rétro, ça là, ça marchera pas. Puis là, après ça, OK, non, attends. Là, comme je disais plus tôt, ils ont pris le temps d'écouter puis de dire, attends, on va regarder qu'est-ce que tu veux dire puis c'est quoi le projet. Puis, je dis pas qu'ils ont dit oui le matin même puis qu'on l'a été fait, là, mais à force de travailler le projet... Prends une coupe de bière. Ben oui, ça aide au plaisir à prendre des bonnes décisions. Exact. On a tout rénové ça en gardant le mode, comme Ben dit, là, vintage un petit peu, mais d'aujourd'hui. Puis, c'est sûr que les couleurs rouge et blanc, c'est notre marque de commerce. Je pense que... Le chapeau à cantine ne partira jamais. Les chemises rouges et blanches ne partiront pas. Non, c'est dans l'image de marque, là. Mais tout ce qui était dans la place, jusqu'au lambré, sur le bas des murs, c'est plus de quoi tu vois d'aujourd'hui, mais quand on a fait nos rénovations, on le garde. C'est nous, ça fait partie de la cantine chez Ben, de notre style un petit peu. Fait que, on a trouvé un juste milieu là-dedans, dans ces rénovations-là, puis on a fait de quoi de vraiment... Sharp, je pense. Je comprends. C'est là le défi, si on veut, entre la tradition puis l'innovation. Comme jusqu'où on va, parce que là-dedans, il y a le client qui est habitué. Puis c'est comme il faut l'amener avec nous autres, mais en même temps, c'est ça, il faut qu'il se reconnaisse. Mais en même temps, oui, on peut décoller un peu et tout, mais je pense que vous avez une bonne base de tradition, l'enseigne, les habits. Tu sais, je veux dire, la bouffe en tant que telle, votre sauce, est-ce que c'est la même depuis toujours? Oui. La même? Oui. Je me rappelle, moi, quand j'ai commencé à travailler, je sais pas quel âge j'avais, j'étais TQ. Mon premier emploi était je m'en allais dans le stockroom en arrière avec un X-Acto, et puis j'enlevais les étiquettes sur les cannes de sauce, parce que dans ce temps-là, la sauce était dans les épiceries. Puis mon père voulait pas que les gens allaient acheter la sauce dans les épiceries. Fait que c'était un peu ma première job. Puis en fin de compte, cette sauce-là est devenue trop chère à produire pour Cordon Bleu en tant que tel. C'est eux qui font notre sauce. Et puis mon père a racheté la recette et puis on a toujours regardé cette sauce-là. Ah ouais. Puis là, c'est drôle parce que vous êtes revenu vous êtes en épicerie. Oui, ça va revenir en partie de notre 75e anniversaire l'année prochaine. On rentre... Je suis en train... ce que je dis. Oui, c'est ça. Là. L'année prochaine, il y a on un projet, une exclusivité avec un supermarché
pour l'année prochaine, puis on va rentrer à travers le Québec. Merveilleux. Mais tu sais, c'est quand même, tu sais, c'est chouette, là, dans l'espèce de tradition. La sauce est la même, la recette est la même. Et puis, ben les gens se reconnaissent aussi là-dedans. Puis, vous êtes accessible. Même, on peut vous amener en voyage. Il y en a À qui ce font. moment-là. Oui. Si je ne me trompe pas, il y a l'équipe de basketball féminin qu'on commandite pour un voyage qu'ils font. Puis ils m'ont approché savoir, on peut acheter de la sauce puis en donner là-bas, faire goûter aux gens là-bas. C'est sûr que ça va être le fun. Là, puis il y en a plusieurs, on reçoit des photos souvent là, en privé disant hey, regarde, la canne de sauce elle est rendue à Hawaï, elle est en Russie. Fait que les gens voyagent, puis dans leur valise, ils en mettent une petite canne pour montrer à leur famille ou amis dans d'autres places, d'autres pays. Fait que c'est quand même drôle puis le fun à voir. Là. Ben oui, c'est chouette ça. Est-ce qu'il y a une invention technologique que vous avez adoptée que vous vous servez à la cantine? Parce que je sais que vous êtes resté très traditionnel, là. Je veux dire, la cuisine petite, essentielle, tout est là. Est-ce qu'il y a un système, peut-être qu'on n'est pas assez conscient, mais qui a changé la façon dont vous faites les choses? Je ris tout seul parce que oui, il y en a. Puis là, je pense que c'est là que moi, à mon âge, c'est moi qui en ai amené beaucoup de ça. On a eu de la misère de passer de papier crayon à une tablette et puis une imprimante. Parce que le côté, le fun, où est-ce que le papier crayon, puis tu parles avec le client. Fait que quand on a eu des tablettes au début ou des ordinateurs qui n'étaient pas à poinçon, mais des écrans d'ordinateur, on voulait garder l'approche client, puis parler avec le client, puis prendre son nom, puis le jaser avec. Fait qu'on a dû faire monter un programme qui, dans le fond, est le papier, mais sur un écran d'ordinateur, une tablette. Puis tu prends, t'écris avec la même chose que papier crayon, sauf que tu es en 2024, là, où est-ce que tu vas avec la technologie, mais c'est la même chose qu'avant, où est-ce qu'on prenait un papier, écrivait le nom, on le déchirait, on l'envoyait en cuisine, mais là, c'est juste que on utilise la technologie de notre bar, puis on peut juste imprimer, ça sort en cuisine. Puis encore là, en cuisine, depuis cette année, il y a des écrans en cuisine, mais sinon, jusqu'à début de cette année, il n'y en avait pas. Fait que le papier, il sort, puis tu l'accrochais comme avant. Fait que oui. Ça, ce changement-là, il se fait, mais tu sais, c'est pas encore. Les bonnes vieilles habitudes, ça fait 75 ans que ça fonctionne bien. Oui. Tu peux pas dire, OK, on met ça aux poubelles, on recommence, on fait autre chose. Mais non, ça fonctionne bien. Fait c'est drôle que tu parles de ça, la tablette. Là. Mm-hmm. C'est des histoires qu'on se rappelle quand on jase de tout ça comme ça. Je me rappelle, c'était après un Ben à folie. On était les 3 dans le bureau. On se disait, bon, comment on peut aller plus vite? Tout le monde dit qu'on va vite, tout le monde dit, mais comment on peut aller plus vite? Puis là, on essaie de trouver plein d'idées, puis là, c'est ça, Jimmy amène des affaires avec des tablettes, des ci, des ça, puis mais la technologie, l'informatique, en tout cas, c'est pas ma force. Fait que, non, on a fait venir l'informaticien, puis on a travaillé là-dessus, puis ça, tu sais, on a réussi à avoir ce qu'on voulait, mais à travailler ensemble, de sortir nos idées ensemble, même si les générations ne sont pas les mêmes, puis de travailler tout le monde ensemble. Souvent, ben, c'est ça qui nous permet d'avoir un pas d'avance sur qu'est-ce qu'on veut, la compétition. Je veux pas dire tant compétition, mais je veux dire plus, on a un pas d'avance sur tout ce qu'on veut faire. Tout à fait. Toujours un pas en avant. Oui, parce que là, tu sais, vous l'abordez, il faut rester dans son marché. Puis, depuis la cantine originale, il y en a poussé d'autres cantines. Là, je veux dire, comment on reste près de son monde sans gardant nos traditions ou en essayant d'innover, je sais pas. Pour vous, ce serait quoi? Moi, je pense en gardant nos traditions. Il faut les adapter, par contre. Tu parlais de défis tantôt. Gestion personnelle, de personnel, en 1950, en 70, puis en 2024, on est ailleurs, tu sais. Fait que on garde les traditions. Oui, on est difficile sur qu'ils font travailler comme ça chez Ben parce que c'est comme ça en 1950, mais par contre, avec les employés, on amène une autre dynamique, une autre façon, une autre approche. Puis on mêle tout ça ensemble dans le blender, si je peux dire, là. Puis c'est ce qui fait que ça finit toujours par encore être meilleur ou s'avancer dans le projet de la cantine, là, tu sais. La tradition, c'est... Tu veux que ton hamburger goûte la même affaire qu'il goûtait quand tu étais jeune. Il y en a qui viennent puis ils sont partis depuis 20 ans. Puis ils se souviennent, Granby, mais je vais aller là. Puis là, ça goûte la poutine donne la même affaire, puis encore aussi bonne que quand j'étais jeune. Fait que ça, c'est important qu'on le garde en tradition, je pense. Oui, ça fait plaisir. Tradition. Il y a aussi le rapport avec les clients. Combien de clients qu'on a, qu'on sait qui rentrent, puis
On sait déjà ce qu'ils vont manger parce que c'est des habitués. Des habitués. Puis, tu sais, là, on jase avec eux autres, on a du plaisir avec eux autres. Puis, non, je pense que le mélange de tout ça est vraiment important. D'être présent, d'être là, de vouloir s'investir, je pense que c'est vraiment important. Là, il y a une question qui me brûle les lèvres, mais par exemple, vous avez fait le service à l'auto à la COVID. Votre père, là, Ben, il dirait quoi? Il aurait été étonné? Est-ce qu'il aurait pu imaginer ça un jour? Étonné, je pense pas. Tu sais, si on pense à son bonhomme en 74, tu sais, là, à un moment donné, fallait qu'il servisse un 10 sous pour avancer tout ça. Quand la COVID est arrivée, nous, on a fermé 2-3 semaines. Et puis, moi et Jimmy, on tournait en rond. François est arrivé. Mon père, à l'époque, était à Chicoutimi, souvent pour les hivers. Puis là, on s'appelait, c'était pas tous les jours, c'est tout comme. Ah, là. c'est ça. On était tout dans le néant, mais on était comme on restera pas à attendre, voir qu'est-ce qu'on fait. Fait que on s'est parlé les trois pour trouver des solutions. Où est-ce que le service au volant est arrivé, là? Fait que, tu sais, c'était let's go, on sort ça. Fait que, est-ce que mon père se tournerait dans sa tombe? Je pense plus que mon père serait fier de voir comment est rendue la cantine aujourd'hui. Quand on parle d'entreprise familiale comme ça, on porte cet héritage-là, tu sais, je veux dire, dans sa tradition et tout. Puis je vous écoute, puis il y a énormément de souvenirs qui sont là. Il y a des souvenirs aussi du verglas, Ben. Oui, le verglas, surtout quand on pense famille, là, le verglas, là, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me touche beaucoup. Là. Je sais qu'aujourd'hui, on n'en parle plus beaucoup, là, mais quand c'est arrivé, là, tu veux une histoire courte, là. Mon frère, il me dit, Ben, il faut aller chercher une génératrice qu'on avait achetée avec des amis, blablabla. Bla, bla, bla. Puis moi, j'étais en train d'écouter le hockey. J'ai fait, non, on fait pas ça, puis... Fait qu'en fin de compte, mon frère est retourné chez nous. Il est venu me chercher. On est allé chercher la génératrice. Et puis le lendemain matin, mon frère branche tout ça, puis c'est le manuel de la gang, fait qu'il arrange tout ça, puis il dit « Let's go, on est prêt à partir ». Mais au-delà de tout ça, le verglas, qu'est-ce qui a été merveilleux, c'est de voir l'impression de, pas passer pour des sauveurs, mais de voir les gens. Tu sais, les gens étaient enfermés depuis longtemps. On a vu du monde, ça ressemblait un peu à ça aussi, à la pandémie, là, quand on a réouvert, là, le monde était content de sortir, content, de pouvoir voir du monde. T'es vraiment content de sortir de la maison. Ouais. Puis on a vu des gens au verglas que, je me rappelle, là, il y a un soir, on a fermé, là, le petit monsieur il est rentré, puis le petit monsieur nous a regardé, puis on a dit, on s'excuse, on vient de fermer. Puis le monsieur s'est mis à pleurer parce que lui, il partait d'à pied en haut de la ville, puis... Et on a dit, non, venez-vous-en, là. Les familles, là, les femmes d'employés, puis tout ça, faisaient tous des repas pour toute la gang quand on finissait. Fait qu'on l'a fait manger avec nous autres. Puis les enfants arrivaient, t'avais des gens de l'armée qui étaient là avec le fusil, les affaires. Puis c'était... Ils s'amusaient avec ça. Alors, c'était à l'époque, toute une histoire. C'est un peu bizarre dit comme ça. Moi, j'avais 11 ans à l'époque. Puis c'est pas un beau souvenir, mais c'est pas un souvenir qui est pas le fun à 11 ans. On ouvre la cantine. Moi, je suis fier de ça. On sert beaucoup de monde. Après ça, le soir, tout le monde est là, tout le monde est de bonne humeur. Puis ce que je me souviens de plus de ça, c'est que oui, avec la cantine, je pense à mon père, à ses sœurs, à Ben, on était souvent tous ensemble. Puis là, ben OK, la cantine, on est ouvert de telle heure à telle heure. Les employés, on s'amuse, on mange. Mais les gars n'arrêtaient pas pour autant après. Là, ils étaient comme, bon, ben dans la journée, il y a des clients qui étaient venus qui avaient besoin d'aide, puis là, ils demandaient de l'aide. Ben, les gars prenaient des numéros de téléphone, puis là, le soir, ils partaient, ils allaient ces gens essayer de les aider. Oh, wow. Puis là, demain matin, ben on réouvre à 11. Fait que là, on ramène les génératrices au restaurant pour être capable, puis là, le soir, ben on n'a pas besoin de génératrices. Fait qu'on repart avec nos génératrices à aider le monde. Moi, à 11 ans, je voyais ça, puis j'étais comme, bon, c'est vraiment hot, ça. On ne peut pas avoir une meilleure démonstration d'entraide et d'être proche de sa communauté. Exact. C'est quoi la plus grande fierté que vous avez? Pour toi, Jimmy, ce serait quoi? Oh mon Dieu, c'est dur à dire, hein? Ça peut être personnel ou de la cantine, mais une fierté pour toi? Ben, je te dirais, c'est bizarre du même. Je pense que j'ai encore plein de projets, plein de choses que j'ai hâte d'accomplir puis que je vais pouvoir dire dans 20 ans, je suis vraiment fier de ça. Pour l'instant, ce que je suis le plus fier, c'est qu'est-ce que la cantine allait puis comment que la famille a réussi à se tenir à travers ça. On a passé à travers une couple de tempêtes, mais finalement...
ça finit tout le temps par passer, puis tout en étant le fun, en étant drôle, en mettant la bonne humeur là-dedans. Ça va faire cliché, mais la famille est plus la fierté que la cantine ou en général. Là, je pense que c'est ça. Oui, pour toi, Ben? Ben, c'est certain de tout l'accomplissement que la cantine a fait dans les 75 ans là, qu'on parle. Là, c'est vraiment le fun à voir, qu'on soit capable de servir de bord. Mais comme Jimmy dit, le côté famille, le côté... tu sais, de voir que ben Jimmy embarque avec nous, que le Roxane embarque avec nous, que Rosalie va embarquer avec nous, ben, tu sais, prochaine étape, ça va être les enfants de Jimmy, peut-être, un jour, on verra. Mais tu sais, la fierté, c'est de voir qu'on est capable d'avoir ça. La fierté aussi, c'est de voir les employés, tu sais, les employés qu'on a depuis... Mario qui a pris sa retraite cette année, on ne pourra plus dire qu'il est un fidèle employé depuis 48 ans, parce qu'il a pris sa retraite cette année, mais tu sais, t'as Marco qui est à au-dessus d'une trentaine d'années, Dave, Marc-Antoine, les gars, ils ont 15, 20, 25 ans de service avec nous autres. Ben c'est une fierté de savoir qu'ils sont bien avec nous puis qu'on aime ça travailler ensemble. Ça en est une autre fierté qu'on peut avoir. C'est ça. Fait qu'on peut être fier de dire que notre façon qu'on a appris de travailler en famille continue puis passe à travers le temps avec tout ça. Puis on le voit entre nous autres, mais on le voit aussi avec nos employés. On le voit avec la famille. C'est vraiment super. Puis dans 30 ans, la cantine ressemblera à quoi? Moi, dans 30 ans, j'ose espérer que je vais être en retraite et que mes enfants vont avoir pris le relais. Ah oui, pas moi. Mais tu travailleras avec mes gars, Ben, parce que dans 30 ans, pas pris la retraite, mais au moins on va laisser la place. J'ai 3 gars, 6, 8 puis 10. Les gars aiment déjà ça, venir faire leur petit tour la fin de semaine. Puis, à l'Halloween, ils mettent le costume officiel, probablement. Pas encore, c'est drôle, mais ils me l'ont pas demandé. Les amis de mes enfants me le demandent. Mais mes enfants, j'ai l'impression qu'ils pensent que mon suit rouge et blanc, ça fait partie de ma garde-robe, comme mes chemises de sortie, whatever. Fait que pour eux autres, ça, c'est la même chose. Comme ça, toi. Oui, exact. C'est ce qu'eux autres, ils pensent probablement. Mais dans 30 ans, j'ose espérer que... si on rêve en couleur, il va y avoir mes enfants, il y a ma soeur avec ses enfants, peut-être Rosalie. Ben, on peut juste continuer de grossir puis rêver peut-être d'en avoir plus qu'une dans 30 ans. Oui. Ben moi, dans 30 ans, je suis certain qu'il va en avoir plus qu'une. Plus qu'une cantine. Oui. Mais moi, tu sais, je suis arrivé à 22 ans. Et puis, mon but était d'en ouvrir plein. Jimmy, quand il est arrivé, je me rappelle, j'ai été obligé de le rassir lui aussi, comme je me suis fait rassir dans le temps. Lui aussi, il dit, on en rouvre partout. Mais les priorités et les valeurs qu'on avait, c'était une chose à la fois, tout ça. Puis, mais là, avec l'équipe qui est en train de se bâtir alentour, les filles qui embarquent, plus qu'il y a de tête, mieux c'est. Ben, je pense que dans 30 ans, moi, c'est vrai, là, dans 30 ans, je vais être à la retraite. Mais... Toi, c'est ça. Avant ça. Mais tu vas te promener d'une cantine à l'autre. Moi, pour aller voir ta gang. S'il y a de quoi, moi, je vais prendre le poste de contrôle de qualité. Ah, c'est bon, ça. Ça, on goûte tout le temps. Hein? Goûter partout. Et le conseil que vous donneriez aux familles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ensemble? Moi, je dirais que t'es jamais trop de tête pour réfléchir puis trouver des idées puis des projets. Fait que peu importe l'âge que tu as ou le background d'études ou whatever, tous les conseils, faut que tu les prennes, faut que tu les évalues, faut que tu les écoutes. Tu peux pas dire, ben mon idée c'est la bonne, j'avance. Mieux t'es entouré, plus loin tu vas aller. C'est ce que je pourrais leur dire. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il est important d'écouter. Tu l'as dit, Jimmy, là, mais d'écouter parce que c'est pas facile au début quand t'es là, tout va bien, tout est beau. Et puis que tu as une génération plus jeune qui t'arrive avec des idées. Des fois, c'est plus facile de balayer du revers de la main puis de dire non. Mais de prendre le temps d'écouter, de prendre le temps de réfléchir à ce qui est amené. Puis des fois, juste s'asseoir, puis la communication va faire en sorte que souvent, on trouve un terrain d'entente. Puis plus on est de tête, mieux c'est. Hein? On le dit toujours, là, c'est pas notre dicton, là, mais c'est quelque chose qui nous aide beaucoup à avancer. Merci de votre présence. On vous souhaite beaucoup de plaisir dans vos plusieurs cantines d'ici quelques années. Merci de nous avoir reçus. Merci.
Présent dans la communauté de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi, RBC Banque Royale est heureuse de vous avoir présenté Affaires de famille. Épargne, placement et conseils, RBC Banque Royale au service du bien-être financier des entreprises d'ici. Le balado Affaires de famille, une production M105.